Ma mamie, c'est celle qui m'a été la première à y croire. Elle y a toujours cru plus que tout le monde. Parce qu'elle me disait, t'as qu'une seule vie, faut pas passer à côté de tes rêves. Salut, c'est Oshi. Aujourd'hui, on va faire un petit récap de ma vie avec Fresh. Incroyable. C'est une photo de moi, je pense que j'avais 4 ans. Et j'adorais mettre des chapeaux, me déguiser quand j'étais petite, voilà. Pour la guitare, c'est une guitare que mes grands-parents m'ont achetée. Je savais absolument pas en jouer, mais je pense que j'aimais bien un peu y toucher. Et c'est comme ça, je pense que tout a commencé. J'étais dans la chambre de ma mamie et j'écoutais les vinyles de Brel que mon papy me mettait sur les lecteurs vinyles. Incroyable. La première fois que j'ai joué dans la rue, c'était horrible. Honnêtement, j'ai cru que j'allais vomir. C'était sûrement un des pires moments de ma vie au début parce que c'est vraiment se confronter aux gens et je suis quelqu'un d'hyper réservé. Je tremblais dans tous les sens et tout et très vite, je me suis habituée et j'ai pris goût à ça. Mes proches ne savaient pas tous. Il y a ma mamie qui savait, qui m'accompagnait même parfois pour jouer dans la rue. Enfin, elle était à la retraite, donc du coup, elle venait à côté de moi m'écouter. Et ma mère, elle a grillé un jour que je jouais dans la rue parce qu'elle m'a vu jouer dans la rue en fait. Parce que je jouais dans ma ville à 50 ans en Yvelines. Et elle rentrait du travail, elle est tombée sur moi. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais la manche dans la rue comme ça et tout? Je lui ai expliqué qu'en fait c'était pour tester mes chansons et tout. Voilà, on a eu une discussion un peu bizarre, mais elle l'a très vite bien pris, mais juste elle a pas compris sur le coup parce que c'est vrai que je l'avais pas trop prévenu. Mon enfant, écoute ma bouche, moi aussi j'ai voulu te quitter autrefois. Chacun cherche sa place, si la vie Bah, ma mamie, c'est toute ma vie. Franchement, elle m'a élevée en quelque sorte parce que je passais toutes mes journées chez elle. C'est elle qui me gardait, en fait, avec mon papy. C'est des moments de vie incroyables. C'est regarder des dessins animés avec elle. C'est elle qui m'a acheté mes premiers ballons de foot quand je faisais du foot quand j'étais petite. Mes premiers instruments avec mon papy, du coup, qui est décédé malheureusement il y a 1 an. Et c'était hyper dur comme moment parce que c'était l'amour de sa vie. Ça faisait, je crois, 60 ans qu'ils étaient ensemble. En fait, elle est venue chanter avec moi au Zénith de Paris. Et je crois que ça faisait 1 mois que mon papy était décédé. C'était hyper dur. C'était une période de ma vie hyper dure. Et en fait, on a fait une chanson toutes les deux, qui est sur mon album d'ailleurs, qui s'appelle Mieux avant. Elle est pas chanteuse, ma mamie, mais en fait, elle me chantait des comptines quand j'étais petite. Et moi, sa voix, je la trouve trop belle. Et je me suis dit, bah, c'est trop cool de faire un feat avec sa mamie. Et c'est vrai que quand elle est venue au Zénith, on a toutes les deux fondu en larmes, je crois. C'était vraiment émouvant. Ma mamie, c'est celle qui m'a été la première à y croire. Elle y a toujours cru plus que tout le monde. Parce qu'elle me disait, t'as qu'une seule vie, faut pas passer à côté de tes rêves, faut que t'ailles jusqu'au bout. Écoute pas ceux qui te disent de pas le faire. Et elle est vraiment hyper émouvante et hyper vraie comme personne. Et c'est la personne la plus authentique que je connaisse. Qui je suis, je viens d'avoir 23 ans. Je veux de l'amour dans mon pays, je veux qu'on me voit vraiment. J'embrasse une femme aux victoires, après c'est le cauchemar. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Les Victoires de la musique 2020, en fait, j'ai chanté la chanson Amour sans sueur. Et à la fin de ma prestation, j'ai embrassé une danseuse. En fait, en fond, il y avait des propos homophobes et du coup, je voulais combattre l'homophobie, en fait. Et du coup, j'ai fait ce baiser qui n'est pas passé inaperçu. C'était important pour moi de mettre cet événement-là dans le clip de Mauvais Rêve pour montrer que, malgré tout le harcèlement, ça m'a pas empêché d'exister et de continuer d'être qui je suis. Et pour montrer aussi, évidemment, aux jeunes qui se sentent seuls dans leur chambre, qui en fait, ils sont pas si seuls que ça et qu'on est là. C'était hyper important pour moi parce que le harcèlement, ça continue tous les jours, sous toutes ses formes et dans les écoles, et ça, c'est inadmissible. Et je trouve que l'État ne fait pas assez pour ça, évidemment, et ça me chagrine à chaque fois que je vois qu'un ado s'est suicidé à cause de ça. Et ça, je veux plus en entendre parler, je veux pas que ça arrive en fait. Cette photo, c'était aux Victoires de la musique. C'est Emma Birsky d'ailleurs qui a fait la pochette de mon album, qui m'avait pris en photo déjà à ce moment-là. 2 ans après tout le harcèlement, je revenais aux Victoires de la musique, j'étais nommée. J'ai décidé de chanter ma chanson Fais-moi signe, où je parle de mes problèmes d'audition. C'était un sujet que je voulais aborder en musique depuis longtemps, et on a décidé de le chanter quand même avec une mise en scène, avec une chansigneuse du coup qui a signé en langue des signes ma chanson. Non, je m'attendais pas du tout à avoir autant de succès, c'est pas du tout... on peut pas prévoir ça. En fait, on rêve de ça secrètement, on rêve que nos chansons soient le plus entendues possible. En revanche, là, ça m'a totalement dépassée. C'est une belle surprise, hein, comme quoi faut croire en ses rêves et en la vie. J'ai envie de dire à mon public merci. On devrait le dire plus souvent, merci, parce que c'est quand même grâce aux gens qui nous écoutent qu'on est là. Et c'est beau, je trouve, parce que je trouve pas justement, là, en voyant ces photos de moi petite et tout, je me dis, si j'avais su, c'est dingue quand même. C'est complètement fou et c'est grâce à vous.